Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre analyse et récap du DAX, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500. On va voir aujourd'hui, comme d'habitude, hein, comment on réagit nos zones dans un premier temps. Ensuite, on va analyser les grosses UT, histoire d'avoir bien cette big picture en tête, hein. Et puis ensuite, eh bien, on va refaire nos zones hein, s'il y a lieu. Et en l'occurrence, il y a lieu parce qu'on a eu pas mal de choses qui se sont passées durant cette semaine. C'était une semaine intéressante, on a eu des beaux mouvements, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il fallait réussir à changer sa psycho, hein, d'accord? On avait un beau mouvement qui nous cassait tous les précédents hauts, et puis finalement, hop, on repart à la baisse. C'était à partir de mercredi, à peu près mercredi, jeudi, hein. Ok, donc on va regarder tout ça ensemble. On est toujours sur des niveaux intéressants, hein, d'accord? On a eu un beau rebond sur les 12 000, un peu plus bas, là, 11 000, 11 800, hein, à peu près. Je vous rappelle, hein, cotation CFD pour le DAX. Alors, allez, on continue, on commence, pardon, tout de suite. Donc, DAX 4 heures. On avait nos zones ici, on avait une zone intermédiaire juste sur les 12 000. Rappelez-vous, on avait le 2322 et 11 860. C'était quoi? C'était le haut et le bas de la bougie mère en daily. OK, on ira la revoir tout à l'heure. Mais voilà, moi j'avais noté ces deux niveaux-là à faire attention, hein, OK, donc on a ouvert, on est venu piquer un petit peu en dessous de cette bougie mère daily, hein, donc un petit fakey, hein, on fait semblant, enfin on vient chercher la liquidité en dessous et là au moment où ça casse, hein, pour les breakdown traders en l'occurrence, eh bien ça se met à la vente et puis non, boum, ça repart dans l'autre sens et ça repart même très violemment dans l'autre sens. Donc voilà, on a eu une autre zone intermédiaire qui a très bien réagi depuis qu'on a réintégré les 12 000, hein. On est venu retester le bas de cette zone et puis c'est parti à la hausse en cassant tous ces précédents hauts. Maintenant, on a bloqué où? Ça, c'est intéressant aussi, hein. On casse tous ces précédents hauts, donc on casse le haut de cette bougie mère qu'on est en train de retester, hein, d'accord? Quand on parle de retest d'une bougie mère, hein, c'est pas le retest du pile les 322 et ça doit repartir à la hausse, c'est pas ça, hein. D'accord? On vient retester, d'accord? Donc le retest, il peut se faire en tout cas jusqu'aux 50% de la bougie, donc ça, il n'y a pas de problème. Ici aussi, on verra qu'on a une zone qui est intéressante, mais avant ça, on va s'intéresser à ce qui s'est passé ici. Ok, alors on voit très bien, hein, on a la moyenne 200 en 4 heures. Donc on a eu ce setup de mean reversion qui s'est complété, d'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la mean reversion, c'est quand on s'éloigne un peu trop de la moyenne 200. On estime que la moyenne 200, c'est plus ou moins l'équilibre du prix, d'accord? Et puis quand s'éloigne un peu trop, ben, les cours ont tendance à revenir vers cet équilibre du prix et puis regarder ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce qu'on arrive à casser à la hausse ou alors est-ce qu'on reprend la tendance de fond? Là, en l'occurrence, eh bien, c'est plutôt reparti pour la tendance de fond, hein. Donc une tendance plus ou moins baissière en tout cas, enfin plus ou moins une tendance très baissière depuis le début de l'année, mais là, on repart, on recasse des précédents bas, etc. On fait des petites distributions, boum, ça casse par le bas. Voilà. Donc on est revenu ici. Donc, il y a cette histoire de mean reversion, d'accord? Bien évidemment qu'il y a la moyenne de 100, mais est-ce que ça suffit pour prendre un short? Évidemment que non. Donc, on regarde vers la gauche. Vers la gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vers la gauche, ici, on avait un joli bloc de contrat baissier qui nous a permis de casser ces plus bas ici, d'accord? Et puis, si on dézoome un tout petit peu, d'accord, pour ces histoires de Fibo, eh bien, on regarde. Ici, il y a un, 2, 3, 4 bas, ok, qui ont été cassés en clôture à quel moment? À ce moment ici. D'accord? Sur cette bougie-là, elle a été classée en clôture, voire sur celle-ci pour être un peu plus précis, d'accord, et avoir carrément cassé ces bas-là. Donc on remonte. On remonte comment? On remonte, on se dit, bon, ici on a cassé les plus bas. Ok, donc on va aller voir d'où est-ce qu'on est parti. Alors oui, on est parti d'ici, clairement, hein, ok. Mais quel est le mouvement? À quel moment est-ce que les gros sont rentrés pour finalement casser ces plus bas-là? Eh bien c'est ici. D'accord? C'est ici. Donc on prend notre Fibo, hop, depuis ici, et puis on le fait comme ça. D'accord? Et puis on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on est en plein dans la golden zone. Ok, on est en plein dans la golden zone. Donc on avait ce bloc de contrat ici. D'accord? On avait les 750, rappelez-vous. Alors ils sont un peu plus hauts, on n'est pas venu les taper, hein. Mais voilà, on a un signal, là, le signal il est clairement ici. OK, alors on peut tenter avant, il y a la cassure de cette bougie d'hésitation ici, hein, d'accord? Donc cassure de doji, ça se trade, hein, ça se trade. Et puis vous voyez que bien, ça part, hein, ça part. Ensuite, ça rebondit dans un premier temps sur la zone 2, ça fait un petit excès en haut, et puis ça complète eh ben, cette distribution qu'on avait là, hein. On a l'UTAD ici, ok? Et puis boum, finalement, ça part à la baisse avec une seconde, une redistribution ici, hein, première distribution ici, et la seconde, elle est là. Et puis maintenant, bah, on va voir où est-ce qu'on va aller. Alors, vous avez vu que j'ai fait ces traits ici, hein, 1, 2, 3 traits, ça j'ai fait un jour
en live quand on analysait le marché. Eh bien, pourquoi je les ai faits? Parce que pour moi, c'est des zones qui sont importantes. C'est des zones qui vont être probablement défendues, hein, par les bears, évidemment, parce que, eh bien, on est rentré très très fort à la baisse ici, d'accord? Donc moi, quand on revient, hein, ces zones-là, ces traits-là, ils apparaissent sur tous mes graphes, hein, sur toutes mes UT inférieures aux 4 heures. Comme ça, je me rappelle, d'accord? Parce qu'évidemment, quand on trade en intraday, on a tendance à moins regarder le 4 heures, ou en tout cas moins souvent. Puis pour éviter de mettre plein de zones et de plus réussir à lire mon graphe, eh ben, je mets simplement des traits comme ça et des traits rouges. Ok, donc si c'était des traits, ben, je pourrais mettre un trait vert ici, par exemple, d'accord? Parce que ça va protéger à la hausse pour ceux qui essayent de remonter, d'accord? Et qui ont rentré leurs ordres ici, d'accord? Donc moi, ces mèches-là, ces mèches 4 heures, dès que c'est des mèches qui valent un peu la peine, que j'estime qui valent la peine, il y a un bloc de contrat, il y a plein de choses. OK, il y a pas mal d'arguments, donc voilà, je note, ces mèches et puis, essayez de le faire un petit moment, puis si vous estimez que ça apporte rien à votre trading, ben, vous le faites plus, mais ça peut quand même, je pense, vous amener des choses assez intéressantes. Voilà, donc on se retourne ici et puis maintenant, bah, on se retrouve sur le bas de la zone 2. On va bouger nos zones évidemment parce que le price action nous montre que maintenant, voilà, on réagit un peu ailleurs. Ici, il y a quoi d'intéressant? Bah, il y a ce FTR, hein. Il y a ce FTR 4 heures. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'ailleurs, hein, sur ma chaîne, la vidéo des FTR, pour que vous compreniez ce que c'est. Mais regardez, on est en plein dedans. On est en plein dedans et pour l'instant, bah, ça réagit, hein. On a une petite réaction en fin de séance vendredi soir. Alors pas de quoi se dire que ça va repartir à la hausse et puis que ça va gaper à la hausse lundi matin. Mais voilà, on a quand même une petite réaction qui est intéressante. Allez, on va voir sur les grandes UT. En hebdomadaire, on est quand même sur une zone assez intéressante, hein. Vous avez vu, c'est cette zone-là qui nous avait fait déjà réagir ici, elle nous avait fait réagir une première fois ici. Maintenant, alors certes, on casse des plus bas. Vous voyez que la loi de dos, hein, elle est toujours très très baissière, hein, d'accord, clairement. Si on a besoin, mais bon, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de se faire une trendline, hein, mais voilà, hein, on a une trendline vraiment très très baissière. On a un canal baissier, hein, qui est tout à fait visible. Donc, voilà, bah, vaut mieux vendre, hein, dans ces cas-là, d'accord? Vaut mieux vendre, hein, trouver le point bas, c'est toujours très, très difficile et puis, ben, on achètera quand, la, loi de dos, elle se sera retournée au moins en journalier, voire en hebdomadaire carrément, hein, d'accord? Là, pour l'instant, alors certes, on peut jouer ces petits rebonds qu'on voit ici en intraday, mais ça reste toujours du contre-tendance, donc ça reste toujours dangereux. À tout moment, on peut reprendre la tendance de fond et c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est ce qui se passe à chaque fois, donc prudence, attention quand on arrivera sur cette zone ici, si on y vient, hein, c'est quand même le bas de cette mèche ici. Alors, on appelle ça un single print, hein, en market profile, donc bon là c'est du weekly et le market profile, on fait ça normalement sur du daily, mais c'est une zone ici qui va être intéressante quand même, parce que ça a commencé à rentrer à l'achat ici, hein, ça a commencé à rentrer à l'achat ici pour aller casser ici toute cette accumulation, hein, maintenant on sait, c'était une accumulation. D'accord? Quand on est venu faire cette recherche de liquidité, boum, ça a cassé et ça a été faire des plus hauts. Donc attention quand on reviendra là, mais on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore, alors on peut rapidement y aller, mais on n'y est pas encore, hein. C'est toujours cette fameuse zone, de toute façon on l'a, hein, c'est notre zone 3. C'est notre zone 3 actuellement sur le 4 heures. Voilà, donc, que dire de cette bougie, hebdomadaire? Ben, voilà, on a tenté un rebond, on est repoussé à la baisse pour l'instant en tout cas, par les bears. On se retrouve sur le juste au-dessus, hein, du support 2 annuel, mais on pourrait quand même aller voir plus bas. Attention, rallye de fin d'année, pour le moment, on n'en prend pas le chemin. Évidemment que ça peut s'inverser, hein, du moment qu'on aura cassé cette mèche ici. Si on la casse, hein, si on rebondit un petit peu la semaine prochaine et que gentiment on vient casser cette mèche, se réappuyer. On fera attention au, de ce canal ici, hein. Alors surtout, hein, surtout aux zones horizontales, hein, plutôt que ces zones, cette diagonale ici. Mais on fera attention dans cette zone ici, autour des 13 000. Ça peut être une belle zone de short aussi pour reprendre justement cette tendance, hein, si on y vient. Voilà, donc pas grand-chose à dire de plus sur l'hebdomadaire. On reste très très baissier en journalier, évidemment aussi, hein. Alors, journalier, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que certes, on a un joli rebond. On est venu casser ça. Donc, quand on a un rebond comme ça et qu'on casse les précédents hauts, on va faire quoi? On le fera en 4 heures. On va se faire un petit fibo, puis on va regarder si on a des arguments d'achat dans notre golden zone, hein, et vous verrez que c'est le cas. Donc, parce que évidemment, je l'ai fait avant de commencer cette vidéo, donc il faut faire attention, hein, il faut faire attention. Mais voilà, on reteste cette IB, hein, elle est là, vous voyez l'IB dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a noté, je crois qu'on a noté la semaine dernière, ça, le week-end dernier.
On a tenté, de casser par le bas, finalement on casse par le haut, on reteste, hein, donc bah, il y a des endroits intéressants. On se fera les 50 tout à l'heure et puis on se fera également le fibo pour voir où est-ce qu'on peut rebondir, hein. On s'est retourné regarder en journalier comme c'est clair sur les précédents bas ici, hein. D'accord? Les précédents bas ici, donc le price action nous montre que c'est difficile de passer là, qu'on a envie, en tout cas de venir retester plus bas. Donc évidemment qu'on va, considérer cette zone ici comme une zone de résistance, une zone de supply, hein. OK? Donc voilà, on va retourner en 4 heures et puis on va voir ce qu'on peut faire avec nos zones. Alors, c'est un peu brouillon ce 4 heures, je trouve, hein. On voit que les zones, bon, cette zone 2, alors certes, elle a réagi un petit peu ici, voilà, on l'a réenfoncée, on a tenté de la tenir, hein, mais bah, finalement, c'était une distribution. Donc, on supprime ça, hein. On supprime ça, on va refaire ça proprement. On va garder ces niveaux-là, hein, on va garder ces niveaux-là. Et on va garder ces niveaux ici aussi. Alors, on va faire ce qu'on a dit. On va prendre le Fibo. Hop. Le Fibo de tout ça, hein, de tout ce mouvement ici qu'on est en train de retracer. Et puis on remarque que les 61,8 qui sont enfin les 61,8 qui sont sur le support de annuel. Et puis eh ben, le haut de notre zone intermédiaire ici qui a permis justement ce beau rebond, eh ben, c'est les 79. Donc cette zone ici, on va la surveiller. Cette zone ici, elle correspond à quoi? Ben, on a les 12 000 en bas de zone, on a les 12 150 en haut de zone. Ok. Entre deux, on a quoi? Ben, entre deux, on a de l'imbalance, hein. Ok, regardez. On a de l'imbalance ici en 4 heures, ok, entre cette mèche ici, ok, et le haut de cette bougie-là. D'accord, là, on l'avait comblé avec cette petite mèche ici. Donc, cette zone-là, eh bien, on va la surveiller et on va en faire une zone intermédiaire. Donc, on supprime celle-là, hein. Alors, évidemment, on doit le garder ça, hein. On doit le garder parce que, eh bien, c'est le bloc de contrat qui nous a permis de casser tous ces plus hauts. Donc, pour l'instant, c'est une zone potentiellement de demand, donc de support, hein, ok, et ce sera notre zone 2. Notre zone 3, évidemment, c'est cette histoire de 11 500 qu'on a vu tout à l'heure en hebdomadaire. Ok. Donc, zone 2, on la met ici au fond, hein, parce que voilà, on a des arguments pour. On fera attention, hein, à cette zone-là, donc on va en faire une petite zone intermédiaire, d'accord? Cette imbalance-là, moi, elle m'intéresse quand même, on y arrive dessus gentiment. On pourrait faire une petite zone ici aussi, hein, pour l'instant, on la tient, d'accord? Mais je trouve qu'elle est quand même plus forte, entre guillemets, hein, il y a pas mal, il y a plus d'arguments ici, notamment avec la Golden Zone, sur cette zone-là, ok? Donc, on va faire attention à cette zone-là. Et puis en haut, eh bien, on a notre zone 1. Alors notre zone 1, je vais la déplacer. On garde cette zone ici, hein, parce que cette zone ici, si on y arrive, elle sera intéressante potentiellement à shorter. On garde dans un coin de la tête. Mais pour l'instant, je la supprime, on la remettra si nécessaire. Maintenant, là, hop, ça nous a créé un bloc, hein. Ça nous a créé un bloc parce qu'ici, on a cassé les plus bas. D'accord? On a cassé les plus bas. Si on se met à retracer, Si on se met à retracer, admettons, d'accord, on va faire un petit scénario, admettons qu'on vienne dans cette zone-là, ok, et puis que gentiment on reparte et hop, on confirme le retest. On n'oublie pas, hein, on confirme le retest de cette bougie mère ici, d'accord, parce que c'est une bougie mère daily, ok. Donc si gentiment on repart comme ça, alors on fera attention à cette zone-là et on fera attention à quoi aussi? Comme c'est un mouvement qui a cassé les plus bas, eh bien, on va faire attention à la golden zone de ce mouvement-là. Ok, alors là, c'est pas très précis parce que ça me. Voilà. Ok, donc la golden zone, elle est là. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, de nouveau, on a de l'imbalance. Ok, donc juste avant cette zone-là, on fera attention à l'imbalance. On va pas le noter, sinon on va plus rien voir. Mais pensez à le faire. D'accord? Ok, donc si on remonte, attention à la golden zone, attention à cette zone ici, attention ici à cette distribution. Hein, ok, parce que bah, tous les gens qui sont rentrés en vente là, qui ont réussi à casser les plus bas, eh ben, ça va défendre, hein. Si c'est des grosses, ça va défendre. Ok, si vraiment on veut aller faire encore des plus bas. D'accord? Donc, on va supprimer tout ça. Donc, la zone 1, on la met là. Et puis, si la semaine prochaine, eh bien, on recasse, alors on est obligé de faire un peu tous les scénarios parce qu'en trading, eh bien, on sait on doit s'attendre à tout, hein, même si on a un petit biais baissier quand même, mais on peut pas ignorer ce genre de mouvement, hein. On peut pas ignorer ce genre de mouvement. D'accord? Donc, on est en train de le retracer, donc on va voir. Du moment qu'on aura cassé les plus bas, ok, on fera différemment, mais là, on fait attention à ces zones potentielles de rebond, hein, d'accord? Et puis, mais si on casse la zone 1, attention à ces zones ici, hein, d'accord? Vous pouvez même en faire une grosse zone, hein, vous pouvez en faire une grosse zone de résistance, d'accord?
Ok, donc faites-le sur vos graphes si ça vous intéresse de le faire. Et puis si on casse tout ça, eh bien on aura ici, et puis on aura notre ancienne zone 1. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur le DAX. Je pense qu'on a bien travaillé, donc on surveillera tout ça la semaine prochaine. Et puis après, ben, votre travail, c'est aussi hein, de descendre dans les UT et puis d'affiner toutes ces zones, hein, d'affiner toutes ces zones au fur et à mesure des mouvements, des différents mouvements journaliers. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé pour le DAX, hein, ceux qui regardent que le DAX, et puis pour les autres, eh bien, on se retrouve tout de suite sur le Dow Jones. Voilà, alors le Dow Jones en 4 heures. Donc le Dow Jones en 4 heures, eh bien on a la zone 2 qui a très très bien réagi, hein. On a ouvert ici, hop, tac, on a ouvert sur cette petite bougie ici, et puis on est reparti, alors comme pour le DAX, hein, on est reparti assez fort à la hausse. Donc on n'a pas, alors notre zone 1, elle n'était pas très bien faite, hein, parce qu'on aurait dû prendre, ça c'est de ma faute, j'aurais dû prendre ici ces mèches, hein, d'accord, mais c'est la zone 1, hein, clairement, qui fait réagir le prix à la baisse, d'accord, la zone 1 et puis ces mèches ici, d'accord, vous voyez comme c'est précis, hein, alors on la bougera tout à l'heure, mais regardez, si on met, hop, un petit trait sur le bas de la mèche ici, bah regardez, on vient chercher pile 1, on peut regarder, hop, le plus bas de cette bougie, il est à 466 et le plus haut de celle-ci, il est à 457. Donc à 9 points près, hein, à 9 points près, c'est rien, 9 points sur 30 000, hein, on est d'accord. Donc c'est important ces zones, hein, c'est important à surveiller ces zones, d'accord. Et puis bien on avait le haut de la bougie mère, d'accord, le haut de la bougie mère et le bas de la bougie mère, ok. Et on s'est baladé ici entre ces deux niveaux, ok. On a bien retracé sur Dow Jones un petit peu plus que sur le DAX, hein, on verra après, on fera un Fibo. Et puis on regardera ce que ça donne, hein. Donc on va bouger un petit peu nos zones. On a quand même eu aussi hein, un beau rebond hein, qui nous a permis de casser pas mal de plus haut, hein. Cette liquidité qui était ici au-dessus, on est venu la chercher, on est venu la taper, et puis finalement, boum, on repart à la baisse, on repart dans la tendance de fond. Alors on verra, on s'attendra peut-être à un petit rebond sur notre zone 2, hein, pourquoi pas, et puis ensuite on a zone intermédiaire, et puis zone 3 à aller chercher, pourquoi pas la semaine prochaine ou la semaine d'après. On n'a pas complété hein, sur le Dow Jones, contrairement au DAX, ce setup de mean reversion. Hein. Donc vous voyez que c'est vraiment les zones qui font réagir le prix hein, et pas les indicateurs. Bah, ça, on le savait déjà, mais s'il y a besoin d'une confirmation, eh bien, on l'a là à ce moment-là. Voilà, alors en hebdomadaire, pareil, hein, on est toujours sur cette zone ici, hein, ces précédents hauts-là, vous voyez, hein, toute cette zone-là, on la refait à chaque fois, chaque week-end, je vous la montre. Mais c'est une zone qui, voilà, elle est intéressante parce que ça correspond au précédent haut, parce que c'est une zone qui a fait résistance ici, ok. Elle a fait ensuite support avec cette mèche ici, notamment avec ces bougies-là, d'accord. On est en plein dedans, hein, on est en plein dedans. euh, il faut faire attention à cette zone, hein. Si on la casse, ok, on a encore, attention ici, un gros bloc de contrat hein, en hebdomadaire. Mais cette zone ici, elle est quand même assez intéressante, hein, jusqu'aux 28 000 à peu près. Elle est intéressante, c'est une zone hebdomadaire très très large. Mais voilà. Mais par contre, comme sur le DAX, hein, on est toujours euh, dans ce canal ici baissier, hein. D'accord? Ok, on a une trendline qui tient les cours, hein, qui tient les cours clairement. Alors on fait des petits rebonds de temps en temps, des prises de bénéf, voilà, ça nous permet de mieux rentrer. Et puis sinon, voilà, ça casse, hein, ça casse les niveaux, ça casse, on va de plus en plus bas. Donc on verra la semaine prochaine ce que ça nous donne. On va refaire un petit peu nos zones tout à l'heure en journalier. Eh bien, en journalier, voilà, joli rebond, hein, joli rebond, et puis on se recasse la figure où, regardez, on est sur ces précédents bas, toutes ces mèches-là, ok, il faut les noter, ces mèches, hein, il faut les noter, d'accord. Si ça vous saute pas aux yeux, si vous les voyez pas, ben, au début, vous les notez comme ça. Moi, je fais simplement des traits, puis ensuite, je fais quoi? Ben, je prends, hop, le petit outil pour faire un rectangle, ok. D'accord? Et puis ça me donne une zone, tout simplement, hein, d'accord? Donc vous notez les mèches, vous notez les niveaux qui vous intéressent, hein. Ici, on peut encore noter cette mèche ici, on peut encore noter celle-là, voilà. Et toutes ces zones-là, elles nous intéressent. Et ben regardez, on revient, boum, et ça repart à la baisse, hein, d'accord? Donc voilà, c'est peut-être un petit truc ça vous donne des zones assez facilement, hein. Ok? Donc voilà, boum, on repart à la baisse. En plus, cette zone-là, hein, à l'œil, ça vous donne quoi? Alors, hop, hop. Alors, regardez avant de faire le Fibo, hein, on avait tous ces précédents bas ici.
D'accord? Donc vous avez pris toutes vos grosses mèches là, parce que c'est des grosses mèches ça quand même, hein, c'est des grosses mèches journalières. OK? Donc ça compte, hein. Donc vous avez pris toutes vos mèches, vous avez fait votre zone. OK? Donc on l'a cassée d'abord cette zone, hein. OK? C'était une zone de support, on l'a cassée. On l'a cassée à partir d'où? À partir d'ici, ou à la limite à partir d'ici. D'accord? C'est là qu'on a commencé à rentrer, c'est là on a commencé à distribuer à peu près ici. On distribue, on distribue, on distribue, on distribue. Quand on a assez de contrats, boum, on casse. On reteste et ça part à la baisse. Ça fait des plus bas. OK. Donc le Fibo, on le fait comment? Eh bien, tout simplement depuis ici. OK. Et on se rend compte de quoi? Ben, qu'on a une convergence de zones. Et c'est ça qui est super important et super intéressant. On a une convergence, pardon, de zones. D'accord? La golden zone et puis la zone ici. Ensuite, alors on regardera les chiffres ronds, on regardera tout ça. Donc on a les 30 500, on a les 30 000 juste en dessous, etc., etc. Puis vous zoomez en intraday et à ce moment-là, vous avez un setup parce que vous avez un plus bas, et puis vous avez un plus haut, plus bas. Et puis vous dites, voilà, c'est le moment de rentrer. J'ai une bougie mère qui assure par le bas, je tente. Ok, c'est comme ça qu'on travaille, hein, c'est comme ça qu'on travaille. Voilà, donc pour le journalier, bah, vous l'avez compris, hein, ok, on a eu deux belles journées haussières et puis maintenant on est en train de retracer à la baisse. Donc ça, maintenant on peut supprimer, on va aller en 4 heures. Ok, hop. Alors en 4 heures, on va déplacer un petit peu nos zones, hein, forcément, hein, forcément qu'on déplace un petit peu nos zones. Donc notre zone 2, eh ben, je la descends un tout petit peu. Ok, parce que le départ du mouvement, bah, il est là, hein, tout simplement, il est ici. Ok, on voit qu'on retrace, il est là. Là, alors ça, on supprime aussi. Boum. À la zone 1, eh bien, je la déplace aussi un petit peu. D'accord? Parce que de toute façon, si on fait des plus hauts, eh bien, alors, si on repart à la hausse, ok, on va venir chercher cette zone ici. D'accord? C'est cette zone-là, à ce moment-là, qui va nous intéresser. Ok? Avant ça, on va faire attention quand même. Alors, on supprime ça. Avant ça, on va faire attention, hein, on tire un fibo, hop, sur tout le mouvement. Ok, on va faire attention à cette zone ici. On a beaucoup d'imbalance dans cette bougie. Attention, hein, attention, ça peut relancer les cours à la baisse, hein, toute cette imbalance qu'on a là, d'accord? Donc pour être assez précis, c'est entre les 31 600 à peu près et les 32 420, hein, c'est presque 1000 points d'imbalance. 800 points, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Donc attention à ne pas shorter n'importe où, mais pourquoi pas à faire attention à cette zone-là si on y retourne. D'accord? Et puis sinon, bah, la zone 1, je vais la mettre un poil plus haut. On va se faire des zones intermédiaires, hein, vous inquiétez pas, mais on va la mettre ici, hein, la zone 1. Moi, je vais prendre, voilà, elle est assez précise, c'est les 32 500. Hop, si le mouvement se poursuit, hein, parce qu'il faut voir qu'ici, on est sur une zone qui peut nous rejeter à la hausse, hein, d'accord, qui peut nous renvoyer à la hausse, la golden zone de ce mouvement-là. On peut venir compléter, pourquoi pas l'imbalance de cette bougie ici, hein. Hop, d'accord? Il y a de la balance dans cette bougie-là. Vous avez vu jusqu'ici. OK. Ça réagit, hein, ça réagit. Alors c'est peut-être simplement des prises de bénéfices de fin de séance de vendredi soir, hein, d'accord? Les mecs qui étaient à l'avant en vente, OK, eh bien, ils décident de prendre leur bénéfice vendredi soir au cas où on a un rebond lundi. Bon, très bien. Mais toujours est-il que nous, on va faire attention, hein. On a une première réaction, ça pourrait remonter lundi. D'accord? Moi, j'ai un solde de trade, hein, hop, il est là. Voilà. J'avais baissé un peu mon stop par rapport à des niveaux que j'avais en intraday, hein. J'avais deux trades en fait. Et puis il y en a un qui s'est fait stopper. Donc stop win, hein, qui s'est fait stopper sur le bas de l'OPR de vendredi. Et puis l'autre, bah voilà, je le tiens. J'aimerais bien aller chercher ma zone de moins. J'aimerais bien venir combler cette imbalance avec ce trade-là. Il me reste que 10%. Donc même si je me fais BE, c'est pas grave du tout, je vais le tenir celui-là. Essayer d'aller chercher le bas de cette zone-là. Et puis, donc la zone 2, on la conserve ici, hein, en gardant en tête, je me répète un peu, mais en gardant en tête cette zone d'imbalance. Donc on peut rebondir avant la zone 2 parce qu'on a cette golden zone. Ok. La zone 1, elle est tout là-haut. Et puis entre deux, eh bien, on a des zones intermédiaires. Donc la première zone intermédiaire, c'est celle-là. D'accord? On fera attention à cette zone ici si on y revient, hein, d'accord? Parce que ça nous a permis de casser des plus bas. Donc si on y revient, on peut repartir à la baisse. Et puis ensuite, eh bien, on peut s'en mettre plusieurs, hein. Alors on va peut-être pas toutes les mettre, hein. On va essayer d'être le plus hop, pertinent possible. Et pour moi, une zone intéressante, elle est là. Ok. D'accord, on prend ces précédents bas là.
D'accord? Zone de demand, boum, on la casse, ça devient une zone de supply. Et puis ici, on voit clairement qu'on part à la baisse. On vient retester, boum, bloc de contrat, hein, d'accord? Donc cette zone ici, attention, hein, zone des 31 000. Et puis si on casse tout ça, on va aller voir là, tout en sachant que cette imbalance ici, elle va jouer, hein, elle va jouer. Et puis ensuite, eh bien, voilà, zone intermédiaire, zone 3, on les conserve, hein, d'accord? On les conserve, elles sont bien, on n'est pas venu les chercher. Donc il n'y a pas de, il a pas de souci avec ça. Ok, donc là je pense qu'on est pas trop mal. On a pas mal de zones, hein, bah, évidemment, parce qu'il y a quand même de la volatilité. Vous voyez, quand la zone 3 qui est le bas de la zone 3 qui est à 26 000 et la zone 1, eh ben, on a 6500 points d'écart. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, mais voilà, ça c'est du swing, hein, on analyse ça en swing, c'est des grosses zones 4 heures, et puis après, évidemment, quand on a tradé, eh ben, on a des zones beaucoup plus précises. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Pour ceux qui restent sur le Nasdaq, eh bien, on y va tout de suite. Et puis pour les autres, eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye. Voilà, alors nous sommes sur le Nasdaq, toujours le 9 octobre 2022. On va bouger ça un tout petit peu à droite pour pouvoir analyser clairement ce qui s'est passé. Hop. Ok, donc le Nasdaq, ben, nos zones, elles ont réagi, hein. Donc on a ouvert en dessous, hein. On a ouvert ici, on a fait un petit gap baissier. On a fait un petit gap baissier à l'open qu'on est venu combler directement, hein. Donc on a réagi sur les 11 000, hein, à peu près. Voilà, on a fait un petit excès en dessous. Et puis on a réintégré cette zone intermédiaire. Alors cette zone intermédiaire, évidemment qu'on va la changer tout à l'heure. Et puis on arrive sur le haut de l'autre zone 2. Bon, on vient chercher ce fameux pivot mensuel, hein, d'accord. Euh, on vient taper une première fois ici ou juste pas, hein, et puis ensuite voilà. On fait cette touchette, petit excès au-dessus, et puis ça repart. Comme ces sous-indices, hein, je vous en ai pas parlé sur les sous-indices, mais c'était clair et net, hein, d'accord, c'était clair et net. On est venu chercher sur tous les indices le pivot mensuel. Ok, ce setup du pivot mensuel qui fonctionne encore, encore et encore, on vient au moins le toucher une fois par mois, hein, même si je vous ai rien dit sur les autres indices. Voilà, ça a été le cas sur tous les indices. Donc ça, c'est fait, on peut repartir à la baisse, j'ai envie de dire, hein, d'accord, on a fait des excès. Là, on n'a pas fait tellement d'excès sur le Nasdaq, mais tant sur le Dow Jones que sur le DAX, eh bien, on a fait des excès au-dessus. Et puis voilà, ça nous a permis d'accumuler un peu, ou de distribuer un peu en dessus, et puis on repart à la baisse. D'accord? Donc maintenant, on se retrouve sur le bas de notre zone intermédiaire ici, hein. Notre zone 2 elle a très très bien réagi, hein, d'accord? Alors c'est clair, je vous ai dit, hein, le week-end dernier, je vous ai dit, on n'a pas encore les pivots mensuels. Hein, on n'a pas encore les pivots mensuels, donc on fera attention où est-ce qu'ils vont apparaître ces pivots mensuels. Bah, lundi matin, quand vous ouvrez votre graphe, euh, vous vous dites, bon, on a la zone 2 ici, on a le pivot mensuel juste en dessus, ah bah, on prend le pivot mensuel dans la zone 2, hein. Ok, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. D'accord? On ne pouvait pas le mettre le week-end dernier parce qu'on ne l'avait pas. Mais là, c'est évident, hein, il était 10, 15, 20 points au-dessus de notre zone 2. Bon, on le prend avec, hein. D'accord, on le prend avec et vous voyez comme ça réagit, hein. Ok, donc voilà. Et puis il y a les précédents bas ici aussi qui étaient assez intéressants. D'accord, donc zone 2, bah, on va la conserver, hein, et puis, mais on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure ce qu'on va faire avec les zones. Ok, alors maintenant, on va aller voir en un hebdomadaire. Hop, en hebdomadaire, donc tentative de rebond. Attention parce que ça, de nouveau, hein, je ne vous ai pas parlé, mais les bougies, elles sont un peu toutes les mêmes, hein, sur les deux premiers en tout cas qu'on a fait, DAX et Nasdaq, même si c'est DAX et Dow Jones, même si celle-ci, elle est encore, elle est encore plus impressionnante. Ça veut dire qu'on remonte chercher le pivot et boum, c'est relancé à la baisse. Mais ça peut aussi être, hein, en price action, ça peut aussi être un signal de retournement. D'accord? Alors certes, c'est un pin bar inversé, certes, ça montre qu'il y a encore des vendeurs, mais ça montre aussi surtout qu'il y a des acheteurs qui ont tenté de rentrer. D'accord? Donc ça peut être un prémisse de retournement. Donc attention à ce qui se passera la semaine prochaine, hein. Attention, ce genre de. C'est clair qu'un pin bar inversé, quand vous l'avez là sur une zone de résistance, eh ben, c'est un signal de baisse, hein, d'accord? Mais quand vous l'avez au fond, comme ça, et puis vous pouvez regarder, il y en a souvent dans les petites UT, hein, d'accord? D'amorcer un rebond, on vient, boum, on tente, on teste pour regarder s'il y a vraiment toujours des velléités baissières, et puis ensuite ça confirme et ça part. Ok, donc attention, attention à ça, mais sinon, bah voilà, hein, baissier, on a annulé le rebond du début de la semaine quasiment complètement sur le Nasdaq, hein, qui est un peu plus réactif, un peu plus volatile que les autres. Donc voilà, on a tenté, boum, non, ça passe pas, pivot mensuel, on a trouvé des vendeurs et on se retrouve quasiment au point de départ, hein. Ok.
Ensuite, en journalier, donc en journalier, tac, on est venu chercher quoi? Bah, la golden zone de ce mouvement-là, de ce mouvement ici, d'accord? On avait accumulé, on avait distribué ici pour casser les plus bas. On était sur une jolie zone et puis on vient rechercher ça. Ça correspond au pivot mensuel et on part à la baisse, hein. Je vais vous montrer. Hop, d'accord. Ok, pivot mensuel, 61,8, golden zone, tac, et ça part à la baisse. D'accord? Bah, regardez par exemple ce que je vous disais avant, hein, pin bar inversé. Pin bar inversé, quand c'est au fond d'une baisse, d'accord? Donc ça veut dire que la mèche, elle sera au-dessus, comme on l'a vu en hebdomadaire, eh bien, ça peut nous montrer une envie de repartir à la hausse. Et bien inversement, ici, pin bar inversé, d'accord? Si ça, c'est en fond de baisse, ça sera un signal haussier. Mais si c'est en sommet, entre guillemets, de hausse, ça peut nous montrer que on teste les vendeurs. Ok? On teste les vendeurs, on teste les acheteurs, on regarde gentiment qu'est-ce qui va se passer. Et puis bah là, en l'occurrence, c'était un signal de baisse. Ok? Donc pin bar inversé, boum, boum, et ça repart à la baisse. D'accord? Donc on fera attention, est-ce qu'on va casser les plus bas ou pas? Bah, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien. Ça peut très bien faire un double appui puis repartir à la hausse, et puis on aurait un joli W, hein, pour les chartistes. Hop, et puis on repart à la hausse. Pourquoi pas? Mais ça, on verra la semaine prochaine. Sinon, bah voilà, on a nos niveaux en dessous, hein, on a nos niveaux en dessous. De toute façon, on va attendre, hein, on va attendre de voir ce qui se passe. Là, c'est trop tard pour vendre, c'est trop tôt pour acheter, donc on fait rien. Ok? Donc en 4 heures. Alors en 4 heures, notre zone 3, ben, on n'est pas venu la chercher, donc évidemment qu'on la conserve, d'accord? On la conserve, hein. Si on casse la zone 3, attention à cette petite zone ici, un support 1 mensuel. On va juste aller voir en hebdomadaire si on avait quelque chose sur cette zone-là. Support 1 mensuel. Ok, c'est cette zone ici, hein, d'accord? Attention, hein. Attention parce qu'on a retracé un petit peu et ça nous a permis de casser ces précédents hauts, d'accord? Donc support 1 mensuel. Si on y vient, il faudra faire attention, ça peut être pourquoi pas un TP de short. Si on passe à zone 3, évidemment, hein, d'accord? Zone intermédiaire ici, eh bien, on va la déplacer un petit peu parce qu'on a fait un excès en dessous. Donc, le price action nous montre que c'est là qu'on est rentré. Ok, donc c'est ici, nous, on va faire attention. On vient de combler toute cette imbalance-là, hein. On l'a comblée vendredi soir. D'accord, elle a été comblée entièrement. L'imbalance de cette bougie ici, de cette bougie 4 heures. D'accord, donc ça pourrait repartir éventuellement à la hausse. Peut-être qu'on a fait un joli mouvement comme ça vendredi et que ça repart à la hausse. En plus, on doit être sur le bas de la golden zone de ce mouvement-là. On va voir. Voilà. Ok, donc on est sur le bas de cette golden zone, pourquoi pas? Pourquoi pas repartir à la hausse ou alors venir retester encore une fois cette zone ici. Si ça tient et que ça repart à la hausse, eh bien on pourrait tenter d'acheter pour aller voir le sommet du range tout en se rappelant qu'on est à contre-tendance à ce moment-là, hein. Attention parce que comme on est sur un bas de zone, sur un peu tous les indices, hein, on est quand même sur des zones assez fortes potentiellement de rebond et puis on ne va pas continuer à baisser pendant 10 ans, hein, d'accord? Je ne dis pas qu'on va rebondir maintenant, mais je dis qu'on pourrait en tout cas tenter d'accumuler un peu, hein. On pourrait tenter d'accumuler un peu, donc pourquoi pas, hein, entre les 11 000 et les 11 600, hein, on peut rester là pendant un bon petit moment, hein. Ok, donc attention à ça. Donc la zone 2, bon bah on l'a modifié tout à l'heure, hein, parce que bah, évidemment qu'il faut prendre ce pivot mensuel avec. Donc on le prend avec et puis on fera attention. Alors évidemment on prend les mèches avec aussi, hein. On va supprimer ça. Et puis on va refaire ça correctement. Hop, on va prendre les précédents bas et le bloc de contrat ici. Voilà, la zone 2, elle est là. D'accord? Et puis la zone 1, bah, on n'est pas venu la chercher. Donc on la conserve, hein. Vous pouvez vous faire des petites zones intermédiaires entre deux si vous voulez. Euh, on a un petit bloc ici en dessous, hein, d'accord? Donc en dessous de la zone 1, il faudra faire attention. Ici, la zone 2, elle sera probablement appuyée par la moyenne 200. D'accord, le pivot mensuel, ce sera une zone qui ne sera pas facile à passer, hein. On ne passera pas du premier coup cette zone-là, même si on est déjà venu une fois, hein. Mais voilà, même avec de l'élan, je pense que ce sera difficile à passer du premier coup. Donc il faudra faire attention. Et puis ensuite, eh bien, cette zone intermédiaire, si elle casse, on va tenter d'aller chercher la zone 3. Et après, plus si affinité, hein, évidemment, parce que du moment qu'on est de nouveau dans la tendance, là on a l'air de la reprendre gentiment, hein. Si on est de nouveau dans la tendance, on peut aller quand même plus bas, hein. On peut aller quand même plus bas. Voilà mes amis, le Nasdaq, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si le S&P vous intéresse, eh bien vous restez avec moi encore un petit moment. Et puis sinon, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et puis une très très bonne semaine de trading et on se retrouve avec plaisir le week-end prochain au plus tard. Salut, bye bye.
Voilà, alors pour le S&P 500, 4 heures. Donc on a ouvert ici, on va déplacer cette petite flèche, voilà. On a ouvert, touc, on a ouvert ici, hein. Ok, on ouvre là, et puis on fait un petit excès sous notre zone 2, sous la bougie mère, d'accord, et boum, on réintègre tout ça, et puis on casse tout ça par le haut, donc on casse tous ces précédents hauts ici, et là on est en train de retester cette zone 2, d'accord. On en s'est retourné où, hein? On s'est retourné où? Je vous ai dit, attention à ces pivots mensuels, regardez, une première fois, une deuxième fois, et puis finalement ça repart à la baisse, on recasse tout ça. Alors là, ça m'a l'air un bon gros retest quand même, hein. Si on reteste la bougie mère ici, là on est bas quand même, hein. On est bas, on va voir, hein. On va voir, on doit être de nouveau sur le bas de notre golden zone, donc on va voir ce que ça va dire, hein. C'est quoi cette bougie-là? Ouais, c'est OK, donc on va voir ce que ça va dire. On va voir ce que ça va dire, mais pour l'instant, en tout cas, on va devoir faire attention, hein, de nouveau au pivot mensuel. On va en faire une zone, évidemment. On n'est pas venu chercher cette zone intermédiaire, les précédents bas, hein, mais elle pourra toujours être intéressante, d'autant plus que maintenant, elle est appuyée par la moyenne 200. Mais voilà, on a quasiment tout retracé, hein. On a fait un beau rebond, puis on a quasiment tout retracé en fin de semaine, hein, d'accord? Donc quand on voit que les rebonds, ils sont rapidement annulés comme ça, même des rebonds qui cassent les précédents hauts et tout, ça tient pas, hein, ça tient pas. Ça tente un peu, ok, mais en fait ça distribue, hein. Nous on pense que ça tente d'accumuler pour partir plus haut, mais non, non, ça distribue, hein, gentiment, ça distribue, hein. Bah, les mecs qui commencent à rentrer ici à la vente, hein, les gros, bah, ils savent déjà qu'ils veulent aller plus bas, hein. Donc ça leur fait pas peur, hein, d'accord? Le petit mouvement aussi ici. Donc voilà, hein, ok. Et puis sinon, ben, on avait quand même ici, hop, alors, je ne vous ai pas montré sur les autres indices, hein, mais je ne vais pas vous faire toujours les mêmes théories, même si bon, le trading c'est ça, hein, le trading c'est être régulier sur les mêmes setups, toujours, toujours, toujours. Le jour où votre trading il deviendra entre guillemets chiant, c'est-à-dire vous prenez toujours les mêmes setups avec toujours les mêmes règles, avec toujours le même money management, toujours les mêmes objectifs en point de vue ratio, etc. Vous faites toujours pareil, ça devient systématique, et ben, c'est là que vous deviendrez rentable. Clairement, hein, parce que quand on prend n'importe où, n'importe comment, ah là ça va vite, j'augmente mes lots, j'ai plus de chances de faire. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas, ça marche une fois, deux fois, et après, hop, vous perdez 10, 20, 30% de votre compte parce que c'était un setup qui a marché 10 fois, mais là, vous l'avez pris, comme le marché vous en veut que à vous, simplement à vous, eh bien, il s'est retourné contre vous, et puis voilà, hein. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. C'est important d'être vraiment systématique. Systématique, et c'est ça qui vous rendra gagnant sur les marchés financiers. Voilà, donc on a cassé tout ça par le bas, et puis on arrive maintenant sur cette zone 2, hein, ok, petite tentative de rebond. Allez, on va voir dans les grandes UT et puis on analysera ça plus en détail tout à l'heure. Donc dans les grandes UT, vous savez que j'ai pas beaucoup d'historique, hein, malheureusement. Euh, je suis chez IG, moi, hein, pas de pub, hein, je fais pas de pub pour IG, je suis pas du tout, je fais pas d'affiliation, rien du tout, mais je suis chez eux pour PRT, je suis chez eux pour une seule chose, c'est que j'aime bien la station de trading PRT. C'est tout. Donc voilà, on baisse, on a cassé les plus bas, on a fait une tentative, hein, sur cette jolie zone, sur cette zone de rebond, et puis vous voyez, c'est clairement quand même le pivot mensuel, hein. C'est un niveau très très important, hein, d'accord. Moi je travaille plus tellement avec les pivots qui sont en dessous du pivot mensuel. Je les ai notés, hein, les pivots hebdomadaires, les pivots journaliers, je les note plus. Euh, je regarde de temps en temps où ils sont, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup moins parce que je travaille un peu autrement maintenant pour ma journée, hein. Je travaille plus avec ce qui s'est passé en pré-market, je travaille plus avec l'ouverture des futurs, etc. Mais voilà, donc les pivots journaliers, on oublie, mais par contre, le pivot mensuel, c'est vraiment un niveau qui est intéressant, hein, qui est intéressant, tant pour aller le chercher au moins une fois par mois que la réaction quand on arrive dessus, hein. Quand on arrive dessus, c'est voilà. Ça fonctionne donc comme chez les indices, hein, d'accord? Attention quand même, ça pourrait, on est venu tester, ça pourrait, pourquoi pas, nous annoncer un rebond un petit peu plus conséquent, pourquoi pas jusque vers les 4000 points, hein. D'accord? En tout cas sur le S&P, ou alors on casse tout ça par le bas, et puis c'est simplement une continuation de la baisse avec une petite correction, un petit rebond, et puis boum, on repart à la baisse. Ça, c'est possible aussi, mais on va pas présumer de ce qui va se passer, on va patienter, et puis on va attendre gentiment et voir ce qui se passera la semaine prochaine. Donc en journalier, bah, vous voyez, hein, on a cassé cette bougie mère, d'accord, on a cette bougie mère, on avait déjà, hop, on avait déjà cassé un petit coup par le bas, mais on avait réintégré très fortement, ça c'est le début de la semaine,
Et puis finalement, cassure par le haut, on fait un retest, mais ça tient pas, hein, ça tient pas de nouveau, hein. Puis une barre inversée en sommet de tendance, et ben, ça donne quoi? Ça donne un signal baissier, d'accord? Alors comment on sait qu'on est en sommet de tendance? Ben, on le sait pas. Par contre, on sait qu'on est sur ces précédents bas-là, d'accord? Donc on sait qu'on est sur une zone qui a fait support ici, ok? Et puis comme on l'a cassé à la baisse, boum, on est revenu, on l'a cassé à la baisse, et ben elle pourrait faire résistance, d'accord? Et puis, eh bien, c'est ce qui se passe. D'accord, donc petit excès au-dessus du pivot mensuel. Et finalement, on réintègre tout ça. Vous voyez qu'on a quand même pas mal retracé. Donc, euh, donc à voir, hein, à voir. Pour le moment, on est revenu dans cette bougie-là. Et puis de nouveau, hein, on pourrait dessiner un grand range ici. D'accord, on pourrait faire ça, hein. Peut-être que on va voir si le bas du range y tient. Eh bien, on pourrait rester par là-dedans un petit moment, hein, pourquoi pas. D'accord. Tac. Donc, en journalier, eh bien, c'est bon. Donc, on va aller mettre nos jolies zones en 4 heures. Alors, que nous dit le price action ici? Le price action ici, il nous dit déjà que cette zone-là, on va la supprimer. Donc, la zone 3, ben, on la conserve, on n'est pas venu la chercher, d'accord? On n'est pas venu la chercher, donc évidemment, on la conserve 3500, joli chiffre rond, hein, puis on a le support 1 mensuel en dessous. Alors, si vous voulez, vous pouvez même laisser respirer un peu votre cours dans le sens où vous pouvez écarter un peu vos zones et puis mettre votre zone 3 aux alentours du support 1 mensuel. D'accord? Je ne vais pas le faire, je vais laisser là, mais je pense que vous pouvez le faire. Parce que si on casse tout ça par le bas, on pourrait venir voir quand même 200 points plus bas ce qui se passe ici, hein. D'accord? Mais il y a les 3500 à passer quand même. Donc on va laisser là pour l'instant. Notre zone 2, alors moi je vais la remonter un petit peu, c'est-à-dire que je vais la mettre ici, hein. On va en faire une zone intermédiaire ici. Donc ça on supprime. Hop. Donc zone intermédiaire, je la mets ici, d'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a, hop, non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je veux mettre une zone, d'une zone, pardon, la zone 2, hein. La zone 2, je la mets là, pivot mensuel, et puis c'est ici qu'on s'est retourné. Donc ça nous a créé un bloc de contrat qui nous a permis de casser les plus bas. Toujours pareil, d'accord? Donc on fait attention. Si on revient ici, attention, juste au-dessus, on a cette petite zone intermédiaire. Alors celle-là, elle est bien, hein, elle est bien parce que ce sont les précédents bas ici, hein. Alors c'est clair que si on vient là, on casse les précédents hauts, mais attention, on a ces précédents bas là. Et puis si vous faites un Fibo, évidemment, que vous trouvez, bah regardez, on va le faire, hein. Ok. Ah, pourquoi je le prends là? Pourquoi je le prends là? Regardez bien, hein, toutes ces mèches là, d'accord, ça a été cassé où? Ici. Rappelez-vous, ça c'était le jour de la Fed, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je crois. Ok, et ben on fait comme ça. Tac. Ok. Hein, sommet de la zone, de la Golden Zone, eh bien on est en plein milieu. D'accord? Donc on fera attention. Si on vient jusque tout là-haut, on fera attention quand même à cette petite zone-là. Petite zone intermédiaire ici aussi, pourquoi? Bah, c'est le départ de ce mouvement, hein, qui a tout cassé à la hausse. On peut même en faire une zone principale, hein, d'accord? Mais maintenant, comme j'ai utilisé toutes mes zones et que je ne veux pas en faire plus que 3, donc on va en faire une zone intermédiaire ici. Et puis si on la casse, eh ben, on fera attention à la réaction sur la zone 3, hein. Ok, donc zone 2, zone 3, je pensais assez clair, hein. La zone 1, elle est là, d'accord. Ici, on a comblé, oui, on a dit tout à l'heure, on a comblé toute l'imbalance. Et puis on en est où au niveau Fibonacci? Ouais, ok, on est quand même dans la Golden Zone 1, donc attention, pourquoi pas, petit rebond sur ce niveau-là. Et puis voilà. Et puis voilà, on a tout dit, d'accord. Si on casse la zone 2, attention à ça. Ensuite, il y a la zone 1. Et puis si on casse tout ça à la hausse, ok, eh bien, on a, comme un peu sur le Dow Jones, hein, toute cette imbalance ici, dans cette grande, grande, grande bougie, d'accord? D'accord, là c'est parti très vite et très fort. Alors c'est aussi certainement parce qu'il n'y avait plus beaucoup de monde dans les carnets d'ordre, parce qu'il y avait la fête qui parlait. Donc ben, les seuls vendeurs qui étaient là, ça a bouffé tous les ordres et c'est parti très très fort, hein. Voilà. Mais voilà, c'est un niveau que c'est évident. On peut pas cacher ça à personne. On voit la grandeur des bougies. Donc attention à ça, hein. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour le S&P. Donc on a fait nos 4 indices.
Je vous remercie, je voulais vous dire merci, bah, à tous ceux qui sont restés, jusqu'à la fin, et à tous les autres aussi d'ailleurs. Je voulais vous remercier parce qu'on a passé les 500 abonnés et ça me fait très, très plaisir. Ça fait un petit moment qu'on courait après. Donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais continuer à vous donner du contenu, je vais continuer à faire ces analyses évidemment. Je vais continuer à vous faire, du, live trading durant la semaine, d'accord? Je vous ferai du trading en musique, du tout ça, je vais continuer à faire, hein. J'en ai fait la semaine dernière d'ailleurs. Et puis, si vous avez des questions, des demandes, vous n'hésitez pas à vous mettez en commentaire ou alors vous me contactez directement. Il y a mon email dans la description, hein, donc vous n'hésitez pas, vous me contactez, je réponds, hein, pas toujours très très rapidement, mais je réponds toujours à tout le monde. J'ai répondu toujours à tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end, une excellente semaine de trading. On se retrouve au courant de la semaine ou alors au plus tard le week-end prochain. Salut, bye bye.